L'acheteur ayant confirmé sa commande, l'ensemble des parties sont maintenant informées de cette commande. Donc là, nous sommes en fait dans la partie transitaire d'origine ou Customer Service, suivant le service qui est choisi par l'acheteur. Donc on va mettre à jour le suivi de commande. Donc pour ça, on crée d'une part des instructions de suivi de commande pour une commande particulière. On a donc la commande recherchée. On a l'ensemble des données préalablement enregistrées dans la commande, donc le nombre de pièces, le nombre de cartons, la date de disponibilité de la marchandise et date estimée de disponibilité de la marchandise, ainsi que le produit. Donc date estimée, date de disponibilité de la marchandise le 29 mai. Ici, c'est toute la partie qui devra être remplie justement par la Customer Service au cas où il y a un premier mode de transport, du genre feeder entre Xiamen et Shanghai par exemple, ou d'autres ports d'embarquement par rapport à un port de transbordement. Et là, on indiquerait en fait donc le nom du navire, le numéro de voyage. Il y a, comme précédemment, donc les informations quant à la date estimée de départ. Donc le transitaire ou le customer service sait qu'il doit embarquer avant cette date-là et que surtout il faut que ça arrive avant le 24 juin à destination à Fos. Il s'agit d'un conteneur de 20 pieds qui comprendra 10 000 pièces et 100 colis. Donc on fait une mise à jour pour permettre la suite des opérations. Donc mode de transport, on va mettre un navire, on va choisir un nom de navire dans une liste. Date, numéro de voyage donc de ce navire. Date estimée de départ du premier tronçon, donc on va l'estimer on va estimer ici, et date estimée d'arrivée, le même jour. Voilà, on peut maintenant sauvegarder ce suivi de commande et le confirmer. Donc on a toujours un reminder pour savoir si vraiment on a bien rentré l'ensemble des données et les bonnes données. Donc le suivi d'instruction a été le suivi de commande pardon a donc été rempli et nous allons pouvoir passer à une autre étape qui concerne elle l'acheteur, en l'occurrence le planning d'inspection. Le planning d'inspection ne peut pas être déclenché tant que le suivi de commande n'a pas été renseigné, parce que en l'occurrence on planifie, on doit planifier dans cette tranche entre la date de disponibilité de la marchandise et le départ du navire le 1er juin.